Là, je suis stressée. Je sais pas quoi dire. Ça fait 10 ans que j'ai pas filmé. Alors attendez, je me calme parce que oh là là, ça me met dans un état les gars. Souffle. Attendez, souffle. Personne ne souffle comme ça, c'est pas du tout naturel de souffler comme ça. Allez, allons-y. Merde, je me rappelle plus de mon intro. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui. Oh mon dieu, ça me... Yo. Calme-toi. J'ai l'habitude de faire ça quand même. Ah, je me suis craché dessus. Oh. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est moi, voilà, c'est Sandrine. On sait jamais, on refait les présentations. Comme ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo. Je suis enfin de retour sur YouTube. Bonne année, je ne vais pas m'éterniser. Vous allez vous dire, qu'est-ce que la meuf vient nous souhaiter bonne année maintenant, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais bon, par principe... Je me suis absentée de YouTube pendant 3 mois. C'est la première fois que je fais une coupure aussi grosse sur YouTube et sur les réseaux sociaux parce que j'étais pas hyper présente. Là, je reviens avec une vidéo FAQ parce que j'en ai pas fait énormément sur ma chaîne. Je sais que vous vous demandez tous et toutes pourquoi je ne faisais plus de vidéos, pourquoi je ne publiais pas, enfin pourquoi j'étais absente. Et c'est très simple, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout ça. J'étais pas forcément dans un bon mood en fait. Moralement ça n'allait pas forcément et j'avais pas envie de partager du négatif et tout ça. J'avais envie de prendre du temps pour régler mes problèmes de mon côté, de prendre le temps pour moi pour essayer de me recentrer, de me retrouver et de régler un petit peu tout ça. Je vais pas m'étaler, très clairement c'est pas mon délire de raconter toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à garder quand même une part d'intimité même si je vous montre énormément de choses. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre parce que ok je suis sur YouTube mais je suis avant tout humaine, je suis comme vous, enfin j'ai mes moments de déprime, j'ai mes galères, même si vous avez l'impression que quand on vous montre les trucs sur les réseaux sociaux, ben notre vie est parfaite, et ben pas du tout hein les gars, voilà on a les mêmes galères que tout le monde. La vie c'est la vie avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et c'est la même vie pour tout le monde. Je voulais vous remercier parce que malgré cette absence, vous êtes restés là, vous m'envoyez plein de messages et ça me touchait énormément. Donc voilà, je suis contente de revenir, j'espère que je vais garder cette motivation et ce mood là. Après on ne sait pas de quoi sera fait demain les gars, donc on verra bien. Sur cette longue introduction, nous allons commencer avec les questions. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que c'est l'un des réseaux où je partage le plus en dehors de YouTube. Avant, j'étais beaucoup sur Snapchat, mais c'est vrai que flemme de repartager mes stories sur Snapchat, sur Instagram. Sur Instagram, tout est beaucoup plus simple. La vidéo sera sûrement en 2 parties. J'ai l'impression que je suis super mal cadrée. Attendez. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. J'ai fait toute l'introduction avec un mauvais cadrage. C'est génial, le professionnalisme. Donc, on va commencer tout de suite avec une question très pertinente. Raphaël Jeune me demande à quelle heure fais-tu caca? Question très intéressante. Alors là, j'ai fait caca juste avant de filmer la vidéo parce que j'ai bu un thé ce matin. Sinon, je fais caca principalement le matin. Le petit caca du matin, vous connaissez. On continue avec Nappy Infancy, les projets que tu aimerais voir aboutir pour cette année 2019 en termes professionnels. J'aimerais bien cette année réussir à faire quelque chose qui m'appartient. Après, franchement, il faut vraiment que je réussisse à trouver le créneau parce que autant le make-up ça m'intéresse, autant les vêtements ça m'intéresse, les parfums ça m'intéresse. Franchement, je suis une fan de parfums, autant les bijoux, je suis une fan de bijoux, autant les maillots ça m'intéresse. Ah là là, j'ai trop de trucs dans ma tête les gars. En plus vous savez bien qu'on est plein dans ma tête. Alors vous imaginez pas le bordel que ça doit être là-dedans quand je réfléchis à des projets comme ça. Mais je sais que pour commencer un projet comme ça, il faut d'abord y aller petit à petit et commencer par un truc pour après s'élargir. Pour l'instant je n'y arrive pas. Et c'est dur hein, les gars de choisir. Moi je voudrais tout faire tu vois. Il faut que je prenne le temps pour réfléchir à ça. Mais le côté créatif qui est... C'est-à-dire que... J'aime la création, ça me fait partir loin des fois les gars. Et la deuxième question, est-ce que je pense qu'un jour les youtubeurs influenceurs antillais seront reconnus autant que ceux étrangers? C'est une très bonne question parce que les youtubeurs antillais, franchement, et nous on est les derniers du classement. C'est abusé. Déjà t'as les youtubeurs internationaux, donc les américains machin nanana, les asiatiques machin. Il y a les youtubeurs français. Ensuite tu as toutes les autres diasporas qui sont un petit peu plus puissantes que nous en termes de chiffres puisque c'est des populations plus grandes que la nôtre. Et ensuite tu as les youtubeurs antillais. Voilà, tout à la fin du classement, c'est nous. Hey! Non, ah, on
On est là. Oui, c'est en bas. Voilà. C'est nous. J'aimerais beaucoup pour que les youtubeurs entiers soient reconnus. Mais c'est dur dans le sens où il faut réussir à capter un public qui te ressemble. Même si de plus en plus on est solidaire. Et ça fait plaisir. Franchement, il faudrait vraiment énormément de travail. C'est mon avis et après vous avez le droit d'avoir un avis différent. D'ailleurs, si vous avez un avis différent, dites-moi ça en commentaire. Princess Mels me dit: comment te sens-tu après cette pause en mode déterlamster, j'espère. Je me sens mieux après cette pause là. Je pense que j'ai pris le temps qu'il fallait pour réussir à me poser et à être mieux dans ma tête. Je me sens d'attaque les gars, je me sens en mode bim comme ça. Quels sont tes projets pour 2019? Voyage, télé-réalité, partenariat? À quand le retour de tes vidéos make-up et vêtements sur YouTube de préférence? Alors, les vidéos make-up et vêtements, c'est très vite parce que j'en ai filmé plein avant de disparaître. Voilà, donc je vais vous les monter, je vais vous les publier. Projet du coup pour 2019, ben, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'aimerais bien créer quelque chose qui m'appartient. En ce moment, on regarde beaucoup parce qu'on aimerait bien acheter notre propre appartement ou déménager parce que c'est trop petit ici maintenant. J'ai trop d'affaires pour cet appartement. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut changer parce qu'on pourra plus s'y occuler au bout d'un moment, tu vois. Putain, si je passe 10 ans sur chaque question, les gars, nous n'allons pas nous en sortir et j'espère que vous avez pris de quoi manger, voilà. Morane me demande: que penses-tu de la situation socio-démographique du Mozambique, hein? Merci Morane, voilà. Morane qui pose des questions cheloues à tout le monde. Voilà, je pense qu'elle a dû faire la situation socio-démographique de tous les pays. Je vais quand même regarder ce qui se passe au Mozambique. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas où se trouve le Mozambique. Alors du coup, on va faire la petite minute Wikipédia. Le Mozambique est un pays du sud de l'Afrique dont le littoral de l'océan Indien est parsemé de plages populaires comme celle de Tofo, ainsi que de parcs marins situés au large. Et c'est beau! Et j'avais jamais regardé des photos du Mozambique. Et c'est grave beau les gars! Oh non, c'est trop beau! Oh mon dieu, il faut que j'aille là, oui. Du coup, merci Morane, parce que je vais rajouter cette destination à mon carnet de... qu'est-ce que je veux dire? Mon carnet de... Alors, calme-toi, Sandy. Calme-toi. C'est parce que je suis stressée, du coup, je panique parce que je ne trouve pas mes mots. Ma liste de pays à visiter. Un carnet, c'est une liste, frère. Cassidy me dit: si tu devais donner un conseil à l'ancienne Sandrine, que lui dirais-tu? L'ancienne Sandrine. Puis la Sandrine de maintenant, c'est deux personnes différentes. Hein. À part le petit côté scrap shit my nigga, c'est deux personnes différentes. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu rough, quoi. C'est-à-dire j'étais un petit peu plus rebelle. Si je devais me donner un conseil quand j'étais plus jeune, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je me dirais d'être un petit peu plus patiente et d'être un petit peu plus respectueuse. Voilà, parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais un très gros problème avec l'autorité. Voilà. Et du coup, voilà. voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette vidéo, mais vous m'avez compris. En tout cas, ma maman qui va regarder la vidéo a compris ce que je voulais dire. La Martiniquaise, qui est sûrement Martiniquaise, je suppose. Quelle est ta routine sport, alimentation pour garder ce corps de rêve? Alors quand vous me dites ça les gars, je suis là en mode mais de quoi les filles parlent? Mon panier en corps de rêve, voilà, je n'ai pas de corps de rêve, c'est-à-dire que j'ai des tétés, j'ai des fesses, mon ventre n'est pas... Ça dépend des périodes, tu vois, là on est en mode après Noël, du coup, on voit que j'ai mangé quand même beaucoup de jambon et beaucoup de pâté, tu vois. C'est vrai que j'ai une taille assez fine. Mais les gars, au-delà de ça, j'ai de la cellulite, j'ai des bourrelets, j'ai des bras. Alors attendez, peut-être ils se sont raffermis, mais... Ah, ils se sont raffermis. Eh mon dieu, c'est le balai qui fait ça, les gars. Parce que je sais pas, c'est le balai beaucoup ces derniers temps. Parce que je n'ai pas fait de sport.
Mais figurez-vous que passer le balai, ça fait les muscles. C'est une bonne surprise. Je n'ai pas de routine sport et alimentation et à un moment donné, j'allais à la salle de sport. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt reprendre parce que ça m'avait beaucoup aidé à perdre des kilos et à me raffermir. Pour l'alimentation, pareil, j'ai pas vraiment de routine. J'essaie de manger bien la plupart du temps. C'est vrai que je saute énormément de repas, ce qu'il ne faut pas faire parce que quand vous sautez des repas, ben, votre corps stocke encore plus la graisse. Donc ne vous affamez pas pour perdre des kilos, ça ne sert à rien. Ajoutez des légumes verts à côté de vos repas. Moi, c'est ce que je fais parce que manger des légumes pour moi, c'est hyper compliqué parce que je n'aime pas ça. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'essaie de réduire ma quantité de riz ou de pâtes, etc. et de rajouter une plus grosse quantité de légumes verts à côté. Favoriser les viandes blanches ou le poisson. Je mange beaucoup de blanc de poulet, de poisson et de fruits de mer parce que j'adore les fruits de mer. Une alimentation équilibrée et un petit peu de sport, même si vous n'allez pas à la salle et tout ça. Je sais que moi, de temps en temps, je fais des petites séances de 30 minutes de HIIT chez moi comme ça. 30 minutes de HIIT, ça te fait... Tu vois, ça te fait éliminer la graisse comme ça. Pas de secret, voilà. J'ai pas un corps de rêve, les gars. Je sais juste me mettre en valeur sur les photos. Voilà, je sais comment poser pour qu'on ne voit pas tel ou tel bourrelet, tel ou tel de cellulite. Voilà, c'est juste ça. Les réseaux sociaux vous envoient de la poudre aux yeux comme ça, les gars. Mais ceci n'est pas la réalité, voilà. Aussi, si vous avez l'occasion de boire du thé, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, surtout pour mon ventre, à dégonfler mon ventre. Et le thé Fit Clem, le ventre plat qui fonctionne très bien, il le détoxe. Le Panda Tea, les thés Fit Via aussi que j'utilise et qui fonctionnent plutôt bien. Je bois énormément de thé, donc en général le matin je bois du thé. Le soir aussi, et si j'ai la possibilité de me faire une tasse de thé en journée, ben je le fais. Je vous vois déjà venir, oui mais je n'aime pas le thé, blablabla. Je n'aime pas le thé. Je bois juste du thé parce que ça fait du bien à mon corps. J'avoue que maintenant, j'ai réussi à trouver des thés qui, au niveau du goût, ça me dégoûte pas trop et j'arrive à les boire plus facilement. Et il faut, bon je vais pas dire souffrir, parce que bon, je suis pas en souffrance non plus en train de décéder quand je bois le thé, mais vous avez compris l'idée. TH____Shabby, quand un nom comme ça, avec tout ça d'underscore, et c'est pour qu'on te retrouve pas sur Instagram. Prépare-tu de nouvelles vidéos YouTube ou autres, comme ton dernier concept Playlips. Pas la même chose, mais genre quelque chose d'unique de ce genre. Quand j'ai fait cette pause, ben, ça m'a permis de recentrer aussi au niveau de mes vidéos et ce que je voulais vraiment faire sur ma chaîne. Bien sûr, je vais continuer à faire tout ce que je fais déjà, donc je vais reprendre les favoris, je vais vous montrer les make-up et tout ça. J'ai aussi envie de vous faire des vidéos, des sujets de société et tout ça, enfin on va en discuter ensemble, on va faire des débats, tout ça, bref ça ce sera cool. J'ai aussi envie de faire des vidéos un petit peu différentes, des vidéos en voix off où j'écrirai un texte. Et j'ai envie de réussir à faire une vidéo autour du texte. En voix off, on peut faire passer beaucoup d'émotions. Vous arrivez à retranscrire une émotion par l'image et par le son. Enfin, c'est des vidéos qui me fascinent vraiment et que j'ai vraiment envie d'essayer d'expérimenter sur ma chaîne. Je vois très clairement le truc dans ma tête, mais je sais pas comment encore je vais faire, tu vois. Reprendre les vlogs parce que je sais pas, j'ai eu un blocage à un moment donné avec les vlogs, c'est-à-dire que là j'ai filmé toutes mes vacances, donc tous les endroits où je suis partie en vacances. J'ai filmé quand j'étais à Miami, j'ai filmé quand j'étais à Ibiza, j'ai filmé quand j'étais à New York, j'ai filmé quand j'étais en Martinique. C'est-à-dire que là j'ai des images de tout ça. Mais jamais, à un moment donné, j'ai pris le temps de monter les vidéos. Le problème, c'est que moi, je veux trop faire différemment. Ça m'importe que je dise parce que je réfléchis longtemps. Et finalement, je pense à des trucs et puis finalement, je fais pas parce que... Je sais pas. Des vidéos pour la Martinique. Franchement, quand je vais par là-bas, j'ai énormément d'inspiration. Tout ce qu'il y a à faire là-bas, les paysages, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais mettre en avant. Déjà pour la Martinique, après on verra pour d'autres pays. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire quand j'ai commencé mes vlogs en Martinique il y a 4 ans ou 4 ans. Oui, 4 ans, ça fait longtemps déjà. C'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre. Après on verra comment... Enfin on verra. Et on verra les gars, l'avenir nous le dira. Comment ça on est en train de... On n'est pas en train de se prendre la tête, je suis juste en train de répondre à des questions et de m'emballer. Il faut que je me calme. Alors, NXOMI.L4 j'ai lu comme si j'étais au CP. Envisages-tu de vivre définitivement en Martinique? Hashtag truc de la rue, hashtag Cholove. Ça c'est la soleil femme. Ah, ça fait la joie dans le cœur. C'est quelque chose sur lequel on discute beaucoup. Il n'y a pas d'endroit sur terre où je me sentirais mieux qu'en Martinique en fait. C'est là où j'ai grandi, c'est là où ma famille est. Après peut-être
pas tout de suite. Disons dans les 5 ans à venir, peut-être même avant 5 ans. Bon, je me donne 5 ans pour être large, les gars, mais sinon, c'est sûr qu'on va rentrer. Jorina me dit, comment as-tu vécu ton arrivée à Paris en arrivant de la Martinique? Parce que c'est différent, rien qu'au niveau du climat. Gros bisous à toi, j'espère te croiser un jour en France ou en Martinique. Eh ben, gros bisous ma belle. Mon arrivée à Paris. Alors c'était assez compliqué dans le sens où je suis arrivée un mois avant Ashley, juillet je crois, ou en juin. J'étais chez ma soeur, j'allais chercher des appartements, tout ça. Heureusement que j'étais accompagnée. Je serais arrivée toute seule, sans ma famille et tout ça. Je vous l'ai dit très clairement, je ne serais pas restée en fait. Ceux qui viennent en France et qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, big up. Gros respect parce que c'est compliqué dans le sens où c'est une autre mentalité, une autre façon de vivre, un autre climat. Au début, ça va, tu vois, quand c'est l'automne, machin, puis quand l'hiver, surtout, tu te dis, aïe, bon Dieu, comment je vais survivre à ça? Le froid te bat, et puis t'es là dans les transports, et puis c'est dur. Franchement, j'ai tellement de trucs à dire sur ça. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous parle de mon arrivée en France et tous les démarches qu'il faut faire, machin, tout ça. Peut-être que ça peut intéresser, que ça pourra aider certains d'entre vous. Ah, ça pas facile, hein, les gars. Et profitez, hein, quand vous êtes chez vos parents, parce que quand t'es tout seul chez toi, en plus dans le foin, là, Ensuite, Lily Dulch me dit, combien gagne une influenceuse? Donne-nous une fourchette. C'est compliqué parce que c'est super vaste dans le sens où moi, je vais pas demander la même chose que, par exemple, Soline, que Sananas, parce qu'on n'a pas le même nombre d'abonnés, on n'a pas le même taux d'engagement, etc. Ça dépend vraiment de chaque influenceuse. Dis-toi que, par exemple, pour un post Instagram, tu peux gagner de 300 à 1000 euros, si tu as un compte comme le mien. Pour une vidéo, ça dépend vraiment. Moi, disons que mon maximum, je sais pas si je dois le dire, parce que après les gens vont parler, j'ai reçu pour une série de vidéos. Donc une série de vidéos, ça englobait plusieurs vidéos. C'était 5000 euros. Voilà, c'est pas tous les jours. J'ai reçu ça une seule fois, calmez-vous. Voilà, tout le monde se détend. Mais sinon, pour une vidéo YouTube, ceux qui ont les millions d'abonnés, tout ça, c'est à base de 10 000 euros les vidéos sponsorisées. Je ne suis pas encore à ce stade. Zut. On gagne aussi de l'argent par rapport à nos vues. Bon là en ce moment mon pack a gagné rien puisque mon pack a fait vidéo, du coup mon pack a fait vue. J'exagère mais en ce moment je dois gagner peut-être 100 euros, quelque chose comme ça pour mes vues parce que je fais pas de vidéo, mais sinon ça dépend vraiment de ton nombre de vues. Tu peux avoir du 5000 euros, tu peux avoir du 200 euros, ça dépend des mois. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Officiel Willem, coucou d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ma participation Willem Music Show, je vous mets sa chaîne en barre d'informations. J'ai fait une interview avec Marjorie Mouvementée. Si tu devais donner une qualité et un défaut pour te définir, commencez par le pire, comme ça après on va faire le bien. Pardon, j'ai fait un gaz en même temps. Ça peut être un défaut comme une qualité. Je suis un peu excessive. Je suis une meuf dans l'excès le plus total. Et ça peut être bien dans le sens où je suis heureuse, je suis super heureuse. Mais alors quand je vais pas bien, les gars, je suis super pas bien. Voilà. Et perfectionniste aussi, mais je vous ai déjà dit ça. Perfectionniste dans le sens où je m'arrête sur des petits trucs futiles, hein, que ça va rien changer si tu les fais pas, tu vois. Du coup, tu fais pas juste parce qu'il y a ces petits trucs là. Si je devais me donner une qualité pour me définir, ben je dirais que je suis... je sais pas. Je suis... souriante, c'est une qualité. Je sais pas si c'est une qualité, ben je suis... La joie, j'ai la joie de vivre. Ah, j'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre, c'est une qualité. J'essaie de transmettre un petit peu la bonne humeur, que les gens soient contents quand ils me voient, qu'ils se disent ah, j'ai passé un bon moment avec elle, tout ça. Enfin, je sais pas, la positivité, l'énergie. Non, l'énergie, c'est pas une qualité. Bon, la joie de vivre. La joie de vivre, c'est une qualité, les gars. C'est bien la joie de vivre aussi. Maureen me dit, si tu devais choisir une seule marque de maquillage pour te maquiller à vie, ça serait laquelle? Et c'est dit! Non, vraiment, c'est tendu. Là, c'est compliqué, les gars. Comment on peut choisir une seule marque de maquillage pour se maquiller à vie? Eh ben, mon Dieu. Ah là là. Alors, il faudrait que ce soit une marque de maquillage dans laquelle il y a tout. Là, je regarde par là parce que j'ai mon rangement make-up. Du coup, je pense que ce serait la marque Fenty Beauty, la marque de Rihanna, parce que il y a beaucoup de trucs dans sa marque qui me plaisent.
Oui. Voilà, du coup, je pense que ce serait ça. Dur, hein, comme question. Fifi Alitoun. Et vous avez des noms chelous des fois. Quelle est selon toi la qualité indispensable dans l'activité que tu exerces? C'est l'organisation. Être organisé, ce que je ne suis pas du tout et qui me fait défaut. Et à chaque fois je me dis putain, ce serait quand même chouette si tu étais une meuf organisée, Sandrine. Tu pourrais faire plein de choses. Eh ben non, je ne suis pas organisée. Aya Madly me dit, penses-tu que ton ancien toi serait fier de toi? Et pourquoi? Oui, je pense que je serais fière de moi parce que j'ai eu une longue période où quand j'étais plus jeune, je manquais de confiance en moi et j'essayais de faire plein de trucs pour que les gens fassent attention à moi. Enfin, et du coup, je pense que de voir que finalement j'ai cette reconnaissance-là sans faire plus de trucs que ça et juste en étant moi-même, ben ouais, je pense que je serais fière de moi. Oh non, je me sens émue. Ouf. Voilà, changeons de sujet. Dino m'a dit, pourquoi est-ce que depuis que tu peux vivre de ta ou tes passions, on te voit moins sur YouTube? Hashtag fais plus de vidéos. Alors c'est une très bonne question. Ça a été l'un des points aussi pour lesquels j'ai été un petit peu plus absente parce que depuis que je fais ce métier-là à plein temps, eh ben je me mets énormément de pression. Toute cette pression-là fait que tu réfléchis et plus tu réfléchis, moins tu fais. Le processus de réflexion, il est bien dans la mesure où tu réfléchis de façon intelligente. Et moi, je réfléchissais pas de façon intelligente, je réfléchissais à trop de trucs. Ben, finalement, je ne faisais rien, en fait. C'est de rester concentrée et du coup, de me mettre moins la pression. Voilà, Dans le même style, on me demande si je ne suis pas trop dure avec moi-même. C'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Je veux que tout soit bien. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de lâcher prise. C'est bien d'être comme ça, mais c'est pas bien d'être trop comme ça. Medine Martinique me demande, est-ce qu'on pourrait connaître la signification de tes tatouages, s'il te plaît? Alors, je ferai une vidéo spéciale sur mes tatouages et sur mes piercings. C'est des questions qui sont beaucoup revenues. Trapwitch RDS me dit, est-ce que grâce à ta visibilité, tu pourrais, parenthèse du sens, te sentir capable de influencer la jeunesse antillaise à réellement se préoccuper de la situation écologique des îles ou d'un sujet autre que commercial, placement de produits, soirées, etc. Je pars du principe que on a de la visibilité, autant s'en servir à bon escient. C'est pour ça que de temps en temps, souvent même, je vous parle des artistes de chez nous. Ok, c'est du divertissement, c'est de la musique, etc. Mais ça vient de chez nous, les gars. Si on ne donne pas la force à ceux qui viennent de chez nous, qui va le faire pour nous, les gars? Personne, voilà. Donc, oui, je pourrais, c'est quelque chose que je souhaite faire vraiment sur ma chaîne. Mettre en avant des gens de chez nous, et mettre en relief des sujets de société. Par exemple, la dernière fois sur Instagram, on a fait le débat sur l'entraide, la solidarité entre les Antillais. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, je dis pas que je suis un exemple, hein, les gars. Pour influencer la jeunesse antillaise. Mais si je peux prendre part à ça et donner de ma visibilité pour faire passer de bons messages, go! Bien sûr que je suis là, les gars. Héloïse PNKTTL me dit, hello, comment fais-tu pour gérer tes moments de déprime et de remise en question, de doute? Je regarde les vidéos de Soline. Et je rigole, mais en vrai c'est si vrai parce que quand je regarde les vidéos de Soline, et c'est comme si elle parlait à mon cœur directement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Des fois j'ai l'impression qu'elle est dans ma tête et qu'elle s'adresse à moi comme ça directement face à la caméra, alors que pas du tout, tu vois, elle parle à ses abonnés. Quand je suis dans des moments de déprime, de doute, etc., j'essaie de me poser les bonnes questions et de me demander, Sandrine, ok, là tu es pas bien, essaie de comprendre qu'est-ce qui te met dans cette situation-là. Parce que des fois, on n'est pas bien pour un truc. On pense que c'est pour ce truc-là qu'on n'est pas bien. Mais en fait, c'est bien avant. C'est des trucs que tu accumules et tout. C'est pour ça que t'es pas bien. Et c'est pas pour le petit truc qui vient de t'arriver, en fait. Il faut essayer de se poser les bonnes questions. Ok, là, ça va pas bien. Pourquoi? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, machin. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écrire, de mettre à plat tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai dans ma tête. C'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus maintenant. Il faut écrire et il faut se relire à haute voix. C'est hyper libérateur d'écrire. Et là, je sais que j'étais dans une période où j'étais pas bien du tout. Et j'écrivais. Et tu sais, quand t'écris,
t'as le cœur lourd, tu écris, et tu te rends même pas compte ce que tu écris, et quand je me suis relu, mon Dieu, quand je me suis relu, eh ben, je fondais en larmes, parce que c'est des trucs que tu as dans ton cœur, que tu poses sur papier, et puis quand tu le dis à haute voix, ben, tu réalises que c'est bien ça. Ça te fait prendre conscience de ton état, de tout ce qui ne va pas, machin. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Moi, après, chacun ses méthodes aussi, essayer de lire pas mal de trucs positifs et tout, ça aide. Et puis, essayer de se déconnecter des réseaux et tout ça, se poser devant un film, par exemple, sortir au resto, sortir tout court de chez soi, aller prendre l'air, regarder la nature, aller voir un coucher de soleil. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Quand je sais que je suis déprimée, je vais voir un coucher de soleil, ou bien je vais me poser dans un parc, je regarde la nature. Enfin, c'est des trucs que je fais beaucoup et qui peut-être pourront vous aider. En plus, si vous êtes aux Antilles, vous avez la chance d'avoir la plage, les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point ça, c'est quelque chose qui peut te... Alors, Chanelec me dit « Hello, mon petit bout de soleil, que penses-tu de l'éducation scolaire et culturelle en Martinique? Ne penses-tu pas que l'on devrait faire de l'enseignement de l'histoire de notre propre pays, des Antilles et de la Caraïbe une priorité au sein du programme d'histoire des écoles primaires, collèges et lycées ?» Totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je comprends pas comment on survole comme ça, que ce soit aux Antilles ou que ce soit en France. L'esclavage, c'est quand même une grosse partie de l'histoire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même le nombre de temps que ça a duré. Ça me révolte de voir qu'on n'apprend pas ça à l'école, enfin qu'on n'apprend pas aux enfants, leurs ancêtres, que ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et je dis l'esclavage, mais il n'y a pas que l'esclavage, fait notre histoire tout court en fait. Ça me révolte dans le sens où j'ai l'impression que ils saupoudrent comme ça une petite partie d'esclavage comme ça dans les livres d'histoire, genre comme si ils mettaient le sel comme ça. Juste une petite surface, allez, bim bam boum, et puis après on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout aux Antilles, on a notre culture qui est profondément ancrée en nous. On a vraiment une culture à part entière, une histoire à part entière. Bien sûr que je suis pour que l'enseignement de l'histoire de notre pays, des Antilles, de la Caraïbe, soit une priorité dans nos enseignements, bien sûr. Es-tu favorable, par exemple, à l'apprentissage du créole comme langue vivante 1? Peut-être pas comme langue vivante numéro 1, mais l'apprentissage du créole, notamment de la façon d'écrire le créole, parce que souvent, on sait parler créole et puis on sait pas forcément retranscrire ça à l'écrit. Je trouve que ça pourrait être intéressant de travailler ça à l'école, parce que comme je vous le disais précédemment, ben, ça fait partie de notre culture, et si on ne l'enseigne pas aux plus jeunes, ben ça va finir par se perdre. On n'aura plus de culture, les gars, parce que si ça se perd au fur et à mesure du temps, c'est une partie de nous qui sera effacée, en fait. De belles choses peuvent être réalisées avec notre jeunesse du bassin caribéen. As-tu des idées en la matière? Voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'espère que tu donneras ton point de vue. Alors, bien sûr, de très belles choses peuvent être réalisées. Vous savez que c'est un sujet qui me parle particulièrement. Mettre en avant les talents du bassin caribéen, c'est quelque chose qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur. Je suis contente d'avancer, je suis contente de gagner en visibilité, en notoriété, mais je suis contente également de partager ma lumière avec les gens de chez moi. Je dis les gens de chez moi, c'est pas que les gens de chez moi, la Martinique, c'est vraiment le bassin caribéen dans son intégralité, que ce soit Haïti, que ce soit Sainte-Lucie, la Dominique, etc. Que ce soit de l'autre côté de la Réunion, Mayotte, Tahiti, etc. Pour répondre à ta question, des idées en la matière, ben, se soutenir et puis essayer de partager un maximum quand l'un des nôtres fait quelque chose, de lui donner la force, de partager son travail, d'acheter ce qu'il fait. Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures façons qu'on aura d'avancer ensemble. Bon, les amis, je pense que la vidéo va durer un temps fou. Du coup, je pense que je vais couper ici. Et là, je vais filmer tout de suite une deuxième partie. Il reste encore pas mal de questions qui sont intéressantes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis à vous. Là, on échange ensemble. Si j'ai dit un truc et puis vous êtes d'accord, dites que vous êtes d'accord. Si j'ai dit un truc et puis vous êtes pas du tout d'accord, eh ben vous pouvez également le dire en commentaire. On est là pour échanger, pour donner notre point de vue sur les trucs. En tout cas, moi, je suis contente de revenir parmi vous. J'étais un petit peu stressée au début, mais là, ça va, ça passe. On se retrouve pour la deuxième partie. Ce sera pas publié tout de suite parce que j'ai d'autres vidéos à mettre avant, mais elle sera publiée et c'est ça le plus important, tu vois. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss.